Je vais vous présenter une facette du club que vous ne connaissez pas forcément, du Club Méditerranée. Derrière ce produit de plaisir et de légèreté, il y a un travail de fond qui est fait et dans le respect du monde qui nous entoure. Donc c'est avec beaucoup de sérieux qu'on a pris en compte les enjeux environnementaux et dès 2006, on a commencé par une analyse de cycle de vie d'un village pour mieux comprendre les enjeux, pour asseoir une politique environnementale et climatique qui soit plus solide. Et le Club Med est en fait a des impacts à la fois sur le climat, comme toute entreprise, mais il subit des impacts de la part du changement climatique qui s'amorce et qu'on commence à voir. Donc de ce fait, on a une double politique qui est à la fois une politique d'atténuation des gaz à effet de serre, mais aussi une politique d'adaptation au changement climatique qu'on commence à percevoir. Alors, en termes d'adaptation au changement climatique, je parlerai par exemple du risque de baisse d'enneigement qu'on est obligé de prendre en compte dans notre politique de développement. Pour ça, on choisit de s'implanter sur des grands domaines skiables, plutôt en altitude, avec une multiplicité d'activités qui sont proposées hors ski, comme par exemple des raquettes ou du chien de traîneau ou des activités de bien-être à l'intérieur, et qui nous permet, sur les nouveaux villages de montagne, d'envisager très sereinement d'être ouverts sur plusieurs saisons, l'hiver, le printemps, l'été. On est aussi concerné par le changement qui affecte la biodiversité et par là même l'attractivité des destinations. Par exemple, il y a de moins en moins de coraux et de plus en plus de méduses. Ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite quand on part à la mer. On est confronté à des enjeux sur l'eau et on a une gestion durable de l'eau, notamment dans les pays à stress hydrique. Il y a le recul des littoraux qui nous oblige aussi en termes de développement à positionner nos villages assez en retrait des lignes de côte, à aménager nos plages en tenant compte de la complexité des systèmes qui les régissent, de privilégier des aménagements souples plutôt que des aménagements lourds, et puis de soutenir la recherche scientifique dans ce domaine. Alors ça, c'était pour l'adaptation. Pour ce qui est de l'atténuation, on a de multiples impacts parce que le produit Club Med est un produit d'intégrateur d'une multiplicité de choses. Et on travaille sur tous les domaines, que ce soit la construction, l'exploitation, le transport ou la sensibilisation client. Alors évidemment, je ne vais pas tout vous présenter parce que je n'ai pas le temps là, mais je vais juste citer quelques exemples pour illustrer le propos. Donc en termes de construction, par exemple, on travaille avec des certifications reconnues et notre dernier village créé aux Maldives a été conçu pour fonctionner à 90% à l'énergie solaire. En termes d'exploitation, le 3/4 du parc est aujourd'hui éco-certifié Green Globe avec l'ambition de certifier tous nos villages. En termes d'exploitation, toujours, nous avons un partenariat avec l'ONG AgriSud. Ça nous permet, autour de nos villages, d'accompagner des petits producteurs pour développer de l'agriculture vivrière qui s'appuie sur des principes d'éco-agrologie. Donc, je m'embrouille, mais vous avez compris. Ce qui me permet d'avoir des produits sains, locaux et biologiques sur nos buffets. Et puis, dernier point, c'est la sensibilisation des clients. Modestement, on pense que parce que le produit est un produit de plaisir, associé au plaisir, il a la capacité d'avoir un effet d'entraînement sur la clientèle pour montrer que le durable peut être désirable et qu'on peut avancer vers une société moins carbonée, en l'occurrence.